Autrefois connue sous la dénomination de sexe faible, la femme s'intéresse de plus en plus à la vie publique et politique au Bénin. On note une représentativité progressive de cette couche sociale dans les grandes instances de prise de décision, notamment au Parlement. Pour exemple, de 5 femmes élues députées à la 8e législature, on passe désormais à 29 pour la 9e. Qu'est-ce qui explique cet intéressement de la femme à la politique au Bénin? Quelques femmes du septentrion s'expriment. J'avais 14 ans quand j'ai été victime de mariage forcé. En ce temps-là, je me disais, qui est là pour m'écouter? S'il y avait une oreille féminine au niveau des prises de décision, au niveau local, peut-être qu'en son temps, cette personne m'aurait tendu l'oreille. Peut-être que cette personne aurait plaidé pour des centaines de filles qui vivent cela. C'est comme ça, moi, j'ai dit, je veux venir en politique. Les jeunes avec qui je travaille, j'observe, je pense qu'ils aiment trop le claquant dans le militantisme. Or, la politique, c'est comme la médecine, c'est comme la couture. Il faut rester à côté des aides. Il faut apprendre. Et là, demain, tu seras à l'aise. Et donc, c'est ce militantisme un peu naïf, mais tout en gardant moi-même avec mes principes. Étant très jeune fille, j'ai mes principes. L'argent ne me qualifie pas. Mais je n'aime pas qu'on me piétine. Et j'aime que si on me confie quelque chose, je puisse le faire à ma manière. Et ça a vraiment payé. Cette représentativité considérable des femmes à l'Assemblée nationale n'a été possible que grâce aux efforts du gouvernement de Patrice Talon, ayant engagé une réforme constitutionnelle permettant à au moins 24 femmes de siéger d'office. L'histoire a retenu que c'est 3 femmes, après 5 femmes, après 7. Mais de 7 ou 8, on est parti à 28. Or, le déficit est 24. Donc, applaudit. Quand on me disait que tout part de la volonté politique, c'est maintenant que j'ai eu la vraie concrétisation de cette expression. Si la femme doit pouvoir faire entendre sa voix dans les instances de prise de décision, voter et se porter candidat, il n'en demeure pas moins qu'elle rencontre des difficultés tout au long de son parcours. Dans la politique, il y a trop de coups bas. Quand on sent que tu peux quelque chose, ceux-là qui ne veulent pas de ta manière de voir les choses, surtout que toi tu optes pour l'équité, pour la justice et pour le partage à égal, ça gêne beaucoup de gens dans la politique. Et du coup, on forme en même temps un clan contre toi. Je trouve que le discours que les partis politiques portent pour la femme n'est pas en concordance avec les actions. Tous les partis politiques vous diront promotion de la femme. Tous les partis politiques vous diront engagement de la femme politique, laisser les femmes venir en politique. Mais les actions à porter pour favoriser cela sont en contradiction ou ne suivent pas les paroles. Ça me touche beaucoup parce que je dis ça n'encourage pas l'engagement féminin. Puisque pour que d'autres puissent voir en nous un modèle, il faut qu'il y ait des éléments de motivation. Quand je regarde dans l'arène politique au Bénin et dans notre circonscription, par exemple, ou même dans notre ville, j'ai comme référence, je dirais, Alima Lolo, j'ai quelqu'un comme Sinembou. Tout de suite, c'est les deux noms qui me viennent. Mais quand je regarde leur parcours et leur devenue politique, je n'ai pas beaucoup d'éléments de motivation. Je ne vois pas leur évolution en termes de responsabilité politique. Alors, quand c'est comme ça, je me dis, ça démotive la gente féminine qui vient. On se dit, mais au final, c'est pour devenir quoi? Ces femmes, à travers leurs différentes activités, acquièrent des atouts, facteurs de développement durable pour un pays. On ne fait pas la politique pour soi-même. Cette expérience m'a permis d'avancer partout où je vais et de repérer rapidement ceux qui savent faire un jeu, ceux qui ne savent pas faire le faire, ceux qui sont bien pour quelque chose. En tant que femme, on m'a présenté au monde entier. On m'a donné une considération. Et ça prouve qu'on donne une lumière à la femme qui a toujours été cachée. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour un développement, il faut toujours une mère à côté. Une mère qui puisse donner son avis sur comment est-ce que les choses doivent se passer. Et ça, c'est déjà un avantage, c'est déjà une promotion pour la femme que je suis. Aujourd'hui, le titre de femme engagée politique me donne quand même une certaine notoriété. Je peux au niveau local, au niveau communal, porter ma voix, porter la voix des gens que j'écoute derrière moi.
c'est un élément motivateur. Des conseils sont prodigués ici à des femmes aspirant à la politique par les devancières. Quand on a envie d'être traité plus ou moins au même niveau que les hommes, il faut assumer les mêmes responsabilités, autant que faire se peut. Je ne parle pas d'égalité entre hommes et femmes. Pour moi, ça n'existe pas. Mais la femme peut tendre vers autant que faire se peut. Mais quand en politique, les décisions se prennent et que toi, la femme, tu te fragilises à travers ta participation active, c'est difficile. Lorsque les hommes sont à des réunions, à des heures, et que sous prétexte que tu es une femme, que tu as la cuisine, tu as ton bébé, tu as ton mari qui t'attend, ne te plains pas lorsque les hommes, à un moment, par exemple, te mettent à l'écart. Mon conseil, c'est déjà commencer par militer. Femmes béninoises, battez-vous, militez, engagez-vous, et rien ne vaut que l'engagement. Mon cœur est en joie toutes les fois qu'une femme émerge dans l'ombre, disait Mariama Ba, car cette dernière a un double rôle dans le développement d'une nation, s'occuper de son foyer, de la chose publique, d'où une forte représentativité de cette couche sociale dans les grandes instances de prise de décision devient une nécessité.